à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu te portes bien. Tu es sur le point de regarder la deuxième partie d'un témoignage dont j'ai publié quelques jours avant. Si tu n'as pas encore regardé la première partie, stop d'abord, va regarder et ensuite viens continuer pour mieux comprendre à peu près d'où part cette suite. Alors, j'espère que tu vas être béni. Ce diagnostic, boule qui a doublé, la tumeur qui a doublé, il faut opérer, il faut trouver un chirurgien et tout. Même quand je suis allée, quand ils m'ont dit qu'il fallait opérer, j'ai fait un voyage pour le Cameroun. Je me dis, bon, c'est l'occasion, je m'en vais voir la famille, je passe du temps avec les parents, avec ceux dont je ne suis pas avec eux au quotidien. Voilà, que je profite au cas où. Il y a vraiment le au cas où a commencé à s'installer. Le au cas où, qui était juste un petit truc, a commencé à prendre la place dans mon cerveau. Le au cas où est devenu, oui, c'est possible que ça arrive, que je meure. C'est devenu une option dans ma pensée, que je pouvais mourir face à ce lit d'opération. Je n'en ai pas parlé à mes parents, je n'ai pas voulu inquiéter mon père, je n'ai pas voulu inquiéter ma mère. Donc pendant mon séjour, maman, comme elle le savait, elle avait déjà acheté des produits. Bon, moi, comme depuis je te donne les astuces, tu ne fais pas, moi je vais le faire. Et pendant quelques jours, elle a utilisé ces astuces, et les baumes, les pommades, les trucs. Et elle a prié, les pasteurs ont prié, le pasteur qui a aussi prié. Non, c'était vraiment la foi, mon frère, on est vraiment la foi non, ma foi c'est qu'elle disparaisse, il faut qu'elle disparaisse. Mais elle était là, je ne pouvais pas faire abstraction, cette boule était présente, je ne pouvais plus m'en séparer. Et j'ai commencé à me poser la question pourquoi. En plus, on me dit c'est une tumeur rare, c'est très rare qu'on ait cette tumeur au niveau du sein. Et encore même déjà la voix c'est très rare, c'est plus répandu même au côté de l'Amérique du Sud. Bon, bref, quand je faisais des recherches, bon, il fallait opérer. J'ai une amie qui est médecin, elle-même, elle a essayé de regarder, elle dit bon, quand je regarde, c'est vrai que c'est la meilleure option, il faut opérer. Et je dis bon, ok. Je rencontre le chirurgien et on programme l'opération. D'accord. Donc l'opération était programmée, mais la pensée de la mort était devenue une réalité pour moi. Je me disais que j'allais mourir. Pour vous dire à quel point c'était tellement présent, je réfléchissais déjà à laisser des lettres d'adieu à ma famille, à faire des vidéos pour leur dire combien je les aimais, ce que je pensais. Bref, c'était devenu une évidence. Il y a certaines personnes à qui je ne voulais pas inquiéter, par rapport à cette situation, mais que parce que tellement j'avais mis ça à une option, disant, mais si quand je ne vais pas me relever de ce lit et qu'ils vont apprendre qu'il y avait une telle situation et qu'ils n'étaient pas au courant, ça va leur faire mal parce que j'essaie de me mettre à leur place. Donc du coup j'ai écrit, bon, vas-y, voici tel problème qu'il y a, voilà. Donc j'ai essayé de me retenir, dit non, voilà, il ne faut pas que je fais des personnes paniquer. C'était vraiment ceux avec qui je change sur le moment beaucoup, que je dis bon, il ne faut pas qu'on en train de parler aujourd'hui. Demain tu apprends que la fille n'est plus là et tu dis non, je ne savais même pas qu'elle passait sur le lit d'hôpital. C'était un peu ça la situation pour vous dire à quel point l'option de la mort était devenue réelle pour moi. Et je l'avais saisie et j'avais fait de ça une partie de moi. Malgré le fait qu'on priait vraiment, des bien-aimés priaient aussi pour moi, mais j'avais accepté l'option de la mort. Et je méditais, je cherchais quand même à comprendre cette situation. Et je suis tombée sur le passage de Jean 9 où parle de l'aveugle né de naissance, l'aveugle né de naissance, et les disciples demandaient, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'il est aveugle? Et le Seigneur disait, ce n'est pas parce qu'il a péché, mais c'était pour que la gloire du Seigneur soit révélée. Aujourd'hui, jusqu'encore aujourd'hui, on relate l'histoire de l'aveugle né. La gloire du Seigneur encore révélée à travers ça. Et ça a été comme quelque chose qui m'a tapé à la figure, mais le Seigneur doit être glorifié dans face à toutes les situations par lesquelles je passe en fait. Où est la gloire du Seigneur si je meurs? Où est la gloire du Seigneur? Mais est-ce que c'est sa volonté? Et il y a
c'est la volonté du Seigneur? Est-ce que c'est dans sa volonté? Mais non. Plein de trucs, c'est comme si tout à coup, une lumière, vraiment la gloire du Seigneur qui revient et qui remet un peu la lumière pour retirer cette pensée de mort. Mais quelle est la volonté du Seigneur pour ma vie? Mais quelle est sa volonté? Il dit que il est venu enfin que ses brebis aient la vie et la vie en abondance dans Jean 10, 10. Mais il dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour moi, pour m'apporter de l'espérance. Mais pourquoi est-ce que j'accepte l'option de la mort et pourtant ce n'est pas dans son plan pour moi? C'est vrai, on va tous mourir un jour. C'est vrai, je suis pèlerin sur cette terre. Mais ce n'est pas encore le moment. Il y a une prophétie sur ma vie et je ne l'ai pas encore vue se réaliser. Donc la mort n'a pas sa place. Pourquoi est-ce que je vais accepter la mort? Je n'ai pas encore vu s'accomplir tout ce que le Seigneur a dit sur ma vie, les choses qu'il a dit qu'il allait faire avec moi, les choses pour lesquelles il a dit que j'allais faire pour des personnes que je vois, je n'ai pas encore fait toutes ces choses. Mais pourquoi est-ce que j'accepte l'option de la mort? Non, 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 non. Et c'est comme ça que j'ai commencé à... La vérité du Seigneur a commencé à éclairer et à retirer l'option de la mort qui s'était installée. Et j'ai commencé à saisir quelle était sa volonté pour ma vie. Et je me suis dit, mais tiens, c'est vrai que la mort c'est un fait, on va mourir. Mais non, c'est pas ce que le Seigneur veut pour moi à cet instant. Donc je refuse et je rejette la mort. J'ai commencé à refuser cette option. J'ai commencé à saisir la paix du Seigneur, à saisir sa volonté pour ma vie, à refuser réellement, parce que je sais que la volonté du Seigneur soit faite. On dit beaucoup que la volonté du Seigneur soit faite. Mais est-ce qu'on connaît réellement quelle est la volonté du Seigneur? Mais quand j'ai compris et saisi quelle était la volonté du Seigneur pour moi, cette pensée de mort s'est dissipée. Et j'ai pu reprendre confiance que c'était son plan qui allait s'accomplir pour ma vie. Et pour me montrer complètement que c'était dans son plan, que ça se passe comme ça, que je passe par l'opération. On a fait des examens même qui étaient à peu près contradictoires, qui faisaient en sorte que je ne pouvais pas vraiment passer au bloc opératoire. J'étais anémiée. C'était à la limite, il fallait on me transfuse, quoi. J'étais au point de la transfusion. Et la date de l'opération approchait. On s'est dit non, on va annuler si vous êtes comme ça. Et on a commencé à prier, recadrer la prière en disant, Seigneur, si c'est dans ta volonté que je passe par ce bloc opératoire, que les choses changent. J'ai commencé à prendre les comprimés. Ils m'ont prescrit des comprimés à prendre. J'ai mon alimentation. Le sang de Jésus a fait effet. Et en 2 semaines, il y a eu une montée fulgurante. Même l'anesthésiste, il a échangé avec moi le jour de l'opération pour dire, mais quelle est cette montée fulgurante que vous avez eue? Comment est-ce que vous avez fait? Et moi, j'étais seulement, ça ne peut être que le plan du Seigneur. Et ça m'a rendue plus confiante, ancrée dans le bloc opératoire. Et quand je me suis installée, je ne pouvais pas expliquer, mais j'étais toute souriante, toute radieuse. Et même les infirmières et les médecins qui étaient à côté étaient dit, waouh, quel beau sourire. Et j'étais en mode, mais Seigneur, ça c'est quelqu'un qui était censé arrêter de mourir. Et je me suis allongée sans paniquer. L'opération s'est faite dans les plus bonnes conditions. Et je me suis réveillée de cette opération saine et sauve. Avec ce chant qui m'a réveillée. Je me suis réveillée avec ce chant. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Vraiment, cette assurance que je n'ai que Jésus et que face à chaque situation, face à chaque problème, face à chaque maladie, la maladie pourra venir, les problèmes vont arriver, mais tant que Jésus est dans la bague, sois assuré, tout ira bien. Et c'est sa volonté qui va s'accomplir. Et ce que je peux t'encourager aujourd'hui à faire, c'est de chercher sa volonté face à chaque situation, c'est de regarder à Christ face à chaque problème, de ne pas laisser l'ennemi t'envahir, de ne pas laisser les pensées
concret au plan du Seigneur, prendre place en toi, comme c'est arrivé dans mon cas, mais que le Seigneur, dans son amour et dans sa grâce, m'a rappelé quelle était sa volonté pour moi. Aujourd'hui, vraiment, je vais t'encourager à saisir au quotidien sa volonté pour ta vie et de ne pas te laisser détruire, perturber par les circonstances autour de toi. Si ce, sois béni, sois encouragé, demeure dans la présence du Seigneur et dans sa volonté. Bye bye!